Salut la team Flo, vous allez bien j'espère, moi grâce à Dieu ça va. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une story time un peu particulière quand même parce qu'il s'agit d'une agression dont j'ai été victime. Et au passage, je vous dis en même temps au début de la vidéo, vous allez m'excuser pour les bruits que vous entendez parce qu'il y a des travaux là-haut, je ne peux pas attendre aussi parce que je ne sais pas à quel moment ils vont finir. Donc désolé pour les bruits que vous entendez dans la vidéo et tout. Donc je vous raconte un peu comment cette agression s'est passée. Je revenais de mes vadrouilles, de mes promenades, j'étais toujours dans la même commune de Youbon. C'est pas qu'on m'a dit j'aime me promener. Ces jours-là, ils ont enlevé ça dans mes yeux propres. Je revenais de mes promenades et on m'a déposé à quelque part de la maison. Vous savez, là où je suis descendue, là où on m'a déposé, c'était à 2-3 minutes de la maison. Donc, il fallait marcher juste quelque part pour arriver à la maison. Et ce jour-là, il y avait un peu tout le monde à la maison parce que j'ai une grande soeur, une cousine qui vit en Europe, qui était venue pour les vacances et elle retournait le lendemain. Donc, il y a des gens qui étaient venus lui donner des choses et tout pour qu'elle retourne avec. Donc, la maison était vraiment remplie ce jour-là. Donc, j'ai fait un pas, deux pas. C'est comme si ce type-là, il m'attendait. Bon, il a dit, bon, Flo va passer aujourd'hui ici à 7h. C'était 23h40, minimum moins pas là. Et à cette heure-là, souvent, il y a des gens qui passent sur cette voie-là. Mais cette nuit-là, il n'y avait personne. C'est-à-dire, Dieu a dit qu'aujourd'hui, tu seras seul à affronter tes problèmes. Il n'y avait personne qui passait. Et bizarrement, personne ne m'entendait. Donc, je suis arrivée, dès que ce type-là m'a vu, c'est comme s'il était assis quelque part dans un couloir et il attendait que je passe. Il a bondi sur moi en même temps. Et malheureusement pour moi, je suis tombée sur une dalle. Et en même temps, le gars, il luttait mon sac avec moi. Ce jour-là, tout était neuf sur moi. C'était de la tête aux pieds, cheveux, habits, bas, chaussures, tout était neuf. Le sac même que je portais, là, c'était un sac neuf. À l'intérieur du sac, il y avait mon appareil numéro photo neuf. Mon téléphone que j'ai reçu, il y avait seulement 2 semaines. Et il y avait une somme d'argent. Donc, je ne voulais pas laisser le sac. Je luttais avec lui. Parce que je me dis, ah, s'il a pris ça, là, il va mal faire. Tout ce qui est dedans, le sac là même, là, c'est un nouveau sac qui me plaît. Donc, il ne peut pas laisser ça. Donc on luttait ensemble. Malheureusement pour moi, quand je suis tombée sur la dalle, ça m'a blessée. Donc je sentais maintenant la douleur. En train de lutter le sac aussi, il y a la douleur qui est à côté. Donc je me suis appuyée plutôt sur les gauches. C'est-à-dire là où je suis tombée, là où la dalle m'a blessée. J'avais même peur que ce soit le fer là qui m'ait blessée. J'ai senti une brûlure façon là, j'ai su que j'étais blessée, ça me faisait mal. Donc du coup, j'avais plus la force de me concentrer sur le sac. J'étais plutôt concentrée sur mon côté qui me faisait mal. Donc quand ce fameux type là a vu que j'avais mal et que le truc m'a blessée, pour m'affaiblir encore plus, parce que lui, il luttait vraiment, il insistait vraiment, il voulait vraiment prendre le sac. Donc pour que je laisse le sac, il a commencé à me donner des coups. Il me donnait des coups sur le côté en fait, là où j'avais mal. Il prenait son pied, il tapait pour que j'ai plus mal pour laisser le sac. Je voulais encore tenir longtemps, mais malheureusement, la douleur était trop forte. Donc, du coup, j'ai laissé le sac. Je me suis concentrée sur le côté qui me faisait mal. En même temps, le gars, il a tourné dans les couloirs. Là. En tout cas, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il a faufilé, il a disparu en même temps. Et je criais, hein. C'est-à-dire, quand ça s'est passé, je t'entendais crier et tout. Mais bizarrement, c'est comme si personne ne m'entendait. Je vous dis que j'étais à 2 pas de la maison, où il y avait tout le monde. Ce jour aussi, il y avait un cousin, un grand frère, bien costaud, bien bâti, là, qui était à la maison. Donc, il fallait qu'une personne sorte un peu de la maison, là. Et la personne allait venir me sauver. Mais malheureusement pour moi, ce jour-là, Dieu a dit que toi seul face à tes problèmes. Qui t'a envoyé d'aller te promener la nuit, là, tu l'as dit. Donc, quand le gars il est passé avec le sac, je me suis relevée toute seule là, marcher doucement, doucement, doucement. Quelqu'un qu'ils ont frappé avec toute ma honte, avec toute ma douleur. Mon grand frère m'a envoyé dans une clinique proche de la maison. Ils ont fait un pansement et tout. On leur a dit non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas un couteau avec quoi on l'a agressé et tout. Elle a juste tombé sur quelque chose. Donc, on a fait un lavement et tout et tout. On a fait le pansement, on est rentré. Moi, mais dans mon cœur, là, quand on partait, là, il ne pouvait plus me déposer. Il m'a soulevé en allant, il m'a soulevé en venant. Je savais que quand cette nuit va passer là demain, ils vont me sermonner propre, ils ne vont pas me payer. Donc tout le monde s'inquiétait et tout. Le lendemain, vous connaissez la famille. En train de dire, tu cherches quoi la nuit dehors? Tu cherches quoi? Quand on vous parle, vous n'entendez pas et tout. La nuit à 7 heures, tu te promènes, tu cherches quoi et tout. Et tu n'as même pas peur de ta vie. Si on te faisait du mal, tu allais faire comment et tout. Bon, après, j'ai regretté parce que j'ai dit, j'ai regretté après, j'ai dit, mais demain les choses, on est lutter là. Et c'est la personne avec une âme blanche sur lui qui me faisait du mal. Il pouvait me faire du mal, me piquer, me faire du mal, puis j'allais perdre cadeau ma vie. Après, je me suis dit que fallait pas que j'insiste, fallait pas que je lutte avec la personne parce que on sait jamais si c'était dans un autre cas où la personne avait une âme blanche sur lui. J'allais faire comment? Il pouvait me faire du mal, me piquer et tout, j'allais perdre ma vie. Donc franchement, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, je souhaite à personne. Mais si cette situation se présente à vous, vous qui me suivez, les amis, ne cherchez pas à lutter pour le bien, parce que ça c'est juste un bien matériel. Pensez à votre vie.
Je n'ai pas lutté juste pour dire que oui, mon truc. Et si, malheureusement, dans ce cas, la personne a une âme blanche qui vous fait du mal, vous avez perdu votre vie cadre. Donc, c'est mieux quand si la personne vous agresse, vous demande de donner et chercher à vous sauver, en fait, c'est mieux. Et même après cette agression, c'est-à-dire quand je sors, je suis traumatisée. Quand je pars au marché, je n'ai pas fait mes courses et tous mes promenades. Quand il y a quelqu'un qui est un peu proche de moi, là, je suis saute. Donc, ça m'a marqué aussi négativement. Je suis saute, je me dis que c'est quelqu'un qui veut m'agresser. J'ai un ami même de classe qui m'avait aperçu, j'étais en train de faire des courses au marché. Et il m'a aperçu, il a crié mon nom de loin. Et j'ai pas entendu. Et il est venu juste dans mon dos, il m'a touché. Vous voyez comment je suis sautée. J'avais peur, je me dis, ah, qui veut m'agresser encore et tout. Donc ça m'a marqué négativement quelques semaines après. Après, ça m'a lâché. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette histoire. Ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. J'espère qu'elle vous a accroché. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu pour m'encourager. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être informé de tout ce que je vais mettre sur ma chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, peut-être pour une nouvelle story time ou pour des vidéos astuces et beauté. Pourquoi pas. Voilà, portez-vous bien. Bye.